gens qui disent ce que l'on va faire et on fait toujours ce que l'on a dit. Donc les gens ont confiance et surtout Émile Soukaril est devenu un rempart à la fois républicain, de rigueur, de gestionnaire, d'homme de confiance, de quelqu'un qui respecte les engagements qu'il prend. La situation financière de la Semaine de Corse est catastrophique à tel point que la prochaine mandature aura probablement au moins une bonne année de travail pour les rétablir. Et il est incontestable qu'aujourd'hui, il manque au moins, c'est un minimum, 80 à 85 millions d'euros pour équilibrer les finances de la CTC. Alors il y a eu surtout le fait que pour la plupart des travaux engagés, il n'y a pas eu de prévision précise et on a, disons, sur des fonds propres, autrement dit par emprunt puisqu'il n'y a plus d'autofinancement, on a financé tous les dépassements de travaux pour à peu près 85 millions d'euros. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Et je dirais même que la situation est très grave parce que quand on dépense 1 euro d'investissement, contrairement à ce que dit Ange Santine et Camille de Rocazer, c'est 4,5 euros de fonctionnement que l'on met. Et quand on ramène ça à la fiscalité, il est exact qu'il y a 3 millions d'euros de fiscalité, mais tout le reste vient de l'État. Nous avons sur 760 millions d'euros de budget, nous avons seulement 3 millions d'euros de fiscalité. Il est absolument anormal que l'on puisse faire un ratio par rapport à cette fiscalité, alors qu'il faut le faire par rapport aux frais de fonctionnement. Alors si nous sommes élus, et je l'espère, nous allons commencer par réaliser, non pas, on ne peut pas appeler ça un audit, mais en tout cas une analyse financière, et surtout faire l'agrégation de l'ensemble des agences et offices par rapport à ce qu'on peut appeler la maison mère, la CTC. De telle sorte que les niches que l'on connaît, qui sont plus ou moins préservées, voire cachées par les agences et offices, soient rétablies et renvoyées vers la maison mère afin qu'on ait un équilibre général de l'économie.